Bienvenue à tous dans les 3 news. Aujourd'hui, je vais parler de 3 news que j'ai sélectionnées de Prime Video, parce que Prime Video en ce moment sont en train de construire énormément de bonnes choses, surtout du côté de tout ce qui est séries télé. Ils ont plusieurs licences de jeux vidéo d'ailleurs, parce qu'ils ont voilà les licences de jeux vidéo qui vont tourner en série. Évidemment, il me semble qu'ils ont pas mal de trucs d'auteurs, séries policiers et tout ça. Je crois que c'est une des choses que j'aime beaucoup de Prime Video, c'est quand ils prennent des trucs classiques de livres ou de jeux vidéo et les tournent en série. Ils n'ont pas tout le temps eu de succès avec ça, mais je trouve qu'ils font un très bon boulot avec Fallout. Moi, je pense que la série Fallout mérite ça. Et pour revenir au sujet des 3 news, je commence avec du Prime Video. La série Mr. et Mrs. Smith a fait son retour sur Prime Video, parce que c'est une série qui était sortie, je crois qu'il y a 2-3 ans, avec Donald Glover, et je ne me rappelle plus de l'actrice évidemment, mais je mettrai les images à l'écran et je pense que vous allez reconnaître au moins visuellement de quelle série je parle. Je ne parle pas du film avec Angelina Jolie et Brad Pitt, je parle de la série Prime Video Mr. et Mrs. Smith. Honnêtement, la première saison, j'ai aimé, la série était excellente, et honnêtement, ça s'est terminé sur un cliffhanger et une scène d'action digne des films. Donc je me suis dit, c'est bizarre qu'on n'a pas eu une saison 2 Greenlight rapidement et qu'on n'a pas eu un suivi plus énorme. Parce qu'il y avait quand même une bonne fanbase pour la première saison. Mais comme ils ont disparu pendant 2-3 ans, je pense que les gens, ils ont un peu oublié la série. En tout cas, dommage qu'on ait eu un développement chaotique pour Mr. et Mrs. Smith. Mais en tout cas, j'ai aimé la première saison. Et j'espère que la deuxième va être excellente parce que personnellement, j'ai vraiment adoré. God of War. Ça faisait un petit moment qu'on entendait parler de la série God of War. Ils étaient en train de chercher un acteur. Ils étaient en train de réécrire l'histoire pour qu'on puisse mieux comprendre l'univers de God of War. Cette semaine, ils ont trouvé leur acteur, Ryan Hurst. Pour moi, j'ai aimé qu'il était connu dans la série Sons of Anarchy, je l'ai connu là. Mais apparemment, il a déjà fait la voix de Thor dans des séries et des jeux vidéo. C'est bien pour Prime Video. Ils ont cherché quelqu'un qui connaît un peu la chose. Donc du coup, le mec va tout de suite se mettre dans le rôle et va pouvoir gérer Kratos tranquillement. Là, on a trouvé le Kratos. J'imagine qu'ils vont devoir trouver son fils parce que la série va se concentrer uniquement sur Kratos et son fils, un peu comme les jeux. Alors que, bon, allez, on va dire que dans les jeux, ils ont commencé avec Kratos tout seul. Mais là, pour la série, ils vont commencer avec lui et son fils directement. Donc, je sais pas s'ils vont revenir en arrière sur des trucs, avoir des flashbacks de lui solo. Je sais pas comment ça va se passer. Je rappelle aussi qu'ils ont signé pour 2 saisons. Donc, voilà. Moi, j'aime bien quand on écrit 2 saisons d'avance. Comme ça, au moins, il va avoir un meilleur flow et on va pas attendre 3 ans pour avoir une saison 2 et tout ça. Donc, c'est bien qu'ils aient signé pour 2. Donc, ils vont tourner la première et ensuite, ils vont enchaîner avec la deuxième saison en tournage. Et comme ça, voilà. Je ne sais pas si je vais aimer la série, mais en tout cas, j'espère bien passer un bon moment avec God of War, la série. Et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer tout ça après une vidéo. On va terminer avec Tomb Raider. Franchement, je suis curieux parce que j'aime bien l'actrice Sophie Turner et j'aime bien Tomb Raider. J'ai jamais joué, j'ai que regardé des youtubeurs, j'ai regardé une animée, j'ai regardé le film avec Angelina Jolie et j'aime bien le concept de ce type, genre Tomb Raider et Uncharted, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un concept à l'ancienne, mais qui fonctionne très bien si c'est bien écrit. Donc, autant vous dire que j'ai hâte de voir le Tomb Raider de Prime Video. Maintenant, je suis pas trop fan du showrunner, parce que je pense que c'est quelqu'un qui écrit pour l'audience moderne, et l'audience moderne n'existe pas réellement pour moi en vrai, mais c'est quelque chose qui peut un peu tuer une œuvre quand le showrunner ou le scénariste se concentre sur des messages et non l'histoire du personnage. Donc je sais pas trop comment ils vont gérer Tomb Raider sur Prime Video. J'espère qu'ils vont pas faire comme Netflix, parce que Netflix, c'est bourré de messages et ils ne se concentrent pas sur le personnage. Donc du coup, on s'écarte un peu du sujet. Donc, voilà, j'espère que ça va pas être une Tomb Raider de Netflix, mais en version live action pour Prime Video. J'espère qu'eux, ils vont avoir leur truc et ils vont se concentrer sur le lore de Tomb Raider. Parce que, en vrai, moi, personnellement, j'aime bien voir Sophie Turner. Surtout la photo, là, je trouve qu'elle ressemble à Tomb Raider, personnellement. Bon, après, il y en a qui vont se plaindre qu'elle n'a pas assez de... Elle n'a pas une poitrine de dingue. Je sais pas pourquoi ça rentre en compte dans le truc. Mais, personnellement, quand je la vois comme ça, je trouve qu'elle est impeccable. Donc, on n'a rien. Pour le moment, ils n'ont pas commencé à tourner. On a juste les photos de Sophie Turner en Lara Croft. On a aussi l'annonce des personnages qu'il y aura après, le casting secondaire.
Sigourney Weaver de la franchise Alien et Jason Isaacs. Le Jason Isaacs, je vais mettre sa photo, mais c'est quelqu'un qui est assez connu et qui joue souvent les vilains. Donc je sais pas trop si ça va être le cas dans la série Tomb Raider, mais en tout cas, rien que voir son nom et son visage, vous allez tout de suite comprendre que le mec peut jouer un vilain comme il peut jouer un mentor, ou ça va être Sigourney, je sais pas. Sigourney aussi peut faire le vilain, elle peut gérer ça. Donc à voir. Au moins, dans les castings secondaires, on a 2 noms connus, du moins 2 visages que tout le monde connaît, et pour le reste, je ne connais pas trop, mais voilà. En tout cas, pour revenir à la photo, personnellement, je trouve qu'elle fait une Lara Croft. Elle ressemble pas à celle des jeux vidéo qui est en pixelisé, elle n'a pas un corps de dingue comme certains voudraient le voir. Mais personnellement, à l'image, là, tout de suite, je trouve qu'elle fait très bien Lara Croft. Elle me rappelle même de Angelina Jolie de loin. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'ils ont cherché. Maintenant, à voir comment ça va être géré dans la série. J'ai trouvé d'autres photos où on la voit avec d'autres postures. Et personnellement, je trouve que c'est carré. Oui, elle n'est pas busty, elle n'a pas le corps de rêve de certains. Mais personnellement, je trouve qu'elle passe parfaitement, en fait. Moi, je trouve qu'elle est bien comme ça. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Si tout se passe bien, je ferai des updates. Je continuerai à en parler. Après, il faut voir si les gens ils veulent que je parle de Lara Croft ou de la série God of War. Que je me connais God of War, mais pas tant que ça. Lara Croft, je connais un petit peu plus. Et en plus, comme j'ai dit, j'aime bien l'actrice et j'ai un peu hâte de suivre la série. Mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à tourner. Les 3 séries que j'ai parlé dans cette vidéo, le tournage n'a même pas commencé. Donc du coup, on ne sait jamais. Mais je pense que pour Tomb Raider, c'est quasiment fait. Ça va commencer. Et pour God of War, c'est quasiment fait. Je suis moins sûr pour Mr. et Mrs. Smith. À voir dans l'avenir comment ça va se gérer. Mais voilà. Du coup, ce sera tout pour cette première vidéo, les 3 news. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en vidéo de ces 3 séries Prime Video. Personnellement, Prime Video compte investir dans les licences de jeux vidéo et dans les livres à auteur. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Mon nom c'est Primo Solo et on se voit à la prochaine. Ciao.